Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et on attaque directement avec le Bitcoin. Donc, BTC, petit rappel rapide sur la grosse time frame. Pas de changement évidemment parce qu'il va falloir plusieurs mois pour que on change, pour qu'on valide ou on invalide ce qu'on voit ici. Donc, ici, on va faire attention comme on l'a fait là-dedans. D'accord? Donc, on a eu ce drop, le B. À la cassure du top, on a dit attention à un C pour potentiellement un running. Ici, c'est la même chose. On a eu ce drop, le B, et à la cassure du top, on a dit quoi? Tant qu'on reste dans cette zone de prix, on fait attention potentiellement à un C pour un running. D'accord? Donc, ce running, pour le moment, est toujours possible. Bien sûr, si on s'éloigne du top, d'accord? Plus on s'éloigne, plus on sort de cette zone, plus on réduit les chances d'obtenir ce running. Ok? Mais tant qu'on reste dans cette zone de prix, on doit faire attention. Un running, c'est une structure de continuation, certes. C'est pour ça que ça concerne principalement ceux qui tradent long terme. Donc, on fait attention. On est encore dans la zone de prix où il faut rester vigilant par rapport à ce running flat. Il n'y a pas de changement là-dessus. Maintenant, sur la time frame en dessous, nous, ce qu'on voulait, c'était minimum la correction de ça. D'accord? L'idéal, ça serait la correction de tout ça, ça serait encore mieux, qui nous donne vraiment une grosse structure corrective avant le push, donc quelque chose de plus grand que ça. Bon, on n'en est pas là pour le moment, très loin de là même, parce qu'il n'y a absolument rien qui indique une structure corrective de cette amplitude. Par contre, en ce qui concerne la structure, la structure corrective interne, pardon, donc concernant cette impulsion, ça a l'air de se valider tant qu'on reste dans ces amplitudes. D'accord? Donc là, on cherchait quoi? Un regular flat. Et ensuite, revenir péter le top. Donc, pour le moment, pas de changement sur cette structure et sur la direction qu'on recherche, mais on fait quand même attention sur la time frame en dessous. Le move peut être un peu plus grand que prévu. D'accord? Donc ici, si vous vous rappelez, on cherchait quoi? On cherchait de l'achat. Et je vous ai dit, dans cette zone, on fait attention tant qu'on n'a pas pété ce top. On prend des TP. D'accord? Et on met les break-even parce qu'on risque de la vente pour un running flat classique. D'accord? Et je me rappelle qu'on était là, c'est là où j'avais fait la vidéo. Attention dans cette zone, dans le titre, parce qu'il y avait le risque du drop pour le running. Ce qui a été validé. Donc, on a bien eu ce drop. Donc, le seul truc qui m'embête, c'est l'amplitude de ce drop. D'accord? J'aurais préféré qu'il vienne péter ce bas directement et ensuite commencer à avoir le retournement. Donc, je vais devoir faire attention. Ça ne change pas la direction que je recherche. D'accord? Ce que je veux, c'est toujours ça. Je vais privilégier les buy setup. Mais, et attention au mais. Donc là, ça concerne ceux qui tradent. Vu le move, parce que si on prend du recul un peu, d'accord, le mouvement, il n'est pas aussi correctif que celui-là. Si on regarde bien. Le mouvement, il est un peu plus agressif. Donc là, j'ai deux possibilités ici. La première possibilité, c'est bon, bah, c'est un régular interne, ce qu'on voulait, et il viendra péter le top, tout simplement, et c'est ce qu'on va, en tout cas, c'est ce que je vais chercher. L'autre possibilité, c'est qu'il va commencer à corriger dans cette zone. Si, au lieu de venir péter le top, on le voit corriger, et on aura largement le temps de le voir venir, parce qu'une correction, c'est censé mettre du temps, d'accord? Donc, si je le vois corriger dans cette zone, ici, c'est qu'on prépare quelque chose de plus grand. Ça ne veut pas dire c'est gros drop, d'accord? Non, ça veut juste dire qu'on prépare une correction un peu plus grande. D'accord? Bon, pour le moment, on n'a pas ça, mais j'aborde le sujet pour que tout le monde puisse être vigilant sur ce que va développer la structure à partir de maintenant. Donc, pas de changement sur le move, mais on surveille ce qu'il va faire là. Est-ce qu'on va obtenir une structure corrective ou est-ce qu'il va valider notre régular? Si c'est un régular flat, ce qu'on voulait, le A, le B, le C, il est censé venir péter le top. Maintenant, si au lieu de donner directement la cassure du top, je le vois range ici, donc corriger ici, c'est qu'il a envie de drop encore. Donc ça deviendrait un A, et là, il viendra corriger ce A, et on aura une autre structure baissière. D'accord? Donc, bien sûr, si on part sur cette possibilité, ça voudrait dire que
on va juste corriger et donner une structure un peu plus grande pour le push. D'accord? Mais bon, ça, je vous le mets juste dans le coin de la tête. Ça évite les bêtises derrière. Parce que si je vous donne un seul scénario et je vous dis, OK, c'est bon, c'est cassure du top, je sais pertinemment, il y en a qui vont prendre de la chasse sans attendre de setup, ou même s'ils attendent un setup, ce qui est très bien, ils vont pas manager le trade. Ils vont se donner comme objectif la cassure du top et ils vont oublier. Ce qui est une mauvaise idée. Donc là, au moins, ça va forcer celui qui va tenter ce régular à manager le trade. C'est-à-dire, dès qu'il est en positif, il va mettre des break-even, il va prendre un peu de TP. En tout cas, il va essayer de réduire les risques au maximum. D'accord? Et c'est toujours comme ça qu'il faut prendre un trade. Il faut toujours se protéger, on sait jamais. Parce que nous, on trade les patterns qui se répètent, d'accord? Maintenant, les patterns peuvent s'invalider parce que c'est jamais du 100%, c'est la structure qui décide. Donc, si on prend une pattern de 80-90% de chance de validation, il y aura toujours 10-20% de chance que cette pattern s'invalide. Et à ce moment-là, est-ce que j'ai pu anticiper ça? Si oui, qu'est-ce que j'ai fait pour anticiper ça? D'accord? Ok, donc pas de changement sur les plans. On a cherché, ici on a dit de faire attention à un running. On a eu le running. Et on a dit à la cassure de ce bas, s'il y a des buy setup, on tente les buy setup pour la cassure du top. Ça, il n'y a pas de changement. C'est juste que, vu l'amplitude de ce move, on surveille maintenant quel type de mouvement on va avoir. Si c'est correctif, c'est qu'il prépare quelque chose de plus gros. Mais même direction en tout cas. On a ETH. Donc ETH, on voulait qu'il corrige. Bon, on a eu bien plus que prévu là-dedans. Ce qui, personnellement, je préfère largement avoir ça. Au moins, on sait que ce mouvement-là, c'est le pullback ou la correction qu'on attendait liée à cette impulsion. D'accord? Donc, l'idée est toujours la même, c'est revenir péter le top, pas de changement là-dedans. Mais ce qu'on veut voir, évidemment, c'est un B et un C. Et ensuite, pourquoi pas casser le top. D'accord? Oui, ça peut faire partie d'un running en cours avant la cassure du top directement, mais si c'est le cas, j'y touche pas. Car si c'est le cas, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux voir, c'est un B, un C et ensuite la cassure du top. Car je veux voir un truc comme ça ou un truc comme ça. Sinon, c'est pas très propre et je préfère me concentrer sur le Bitcoin qui est déjà un peu plus propre. Mais oui, ça reste haussier pour le moment. Ça, c'est juste une structure corrective en cours, d'accord? Et ensuite, la continuation. BNB, c'est la même chose, d'accord? C'est exactement la même chose, sauf que lui, on n'a pas le retracement, donc il n'a pas retracé autant, là, ici. Mais l'idée reste la même. Ce que je veux là-dedans, c'est qu'il me donne un B, ensuite un C, et après, pourquoi pas continuer son push. Donc, tant qu'on reste dans cette zone de prix est très important, il nous donne ce retracement. J'ai besoin de ce retracement si je veux valider la continuation haussière. D'accord? Donc, une fois que j'ai le B et le C, on a la continuation. Le A, le B, le C, on a la continuation. D'accord? Donc, pas de gros retournement pour le moment. Ceux qui cherchent de la vente sur ce move, il va falloir du coup compter sur le C une fois le B terminé. Donc, ce C-là. Hormis ça, c'est très risqué et très dangereux de chercher de la vente dans ce genre de structure. Le Litecoin, bon, c'est à peu près ce qu'on voulait. Donc, je vous ai dit, ça, c'est notre A. Ça, c'est un B. On a dit, on cherche de la vente pour un C. Et ensuite, on cherche de l'achat pour revenir péter le top. Ça se passe plutôt pas mal. Donc, l'objectif, c'est toujours revenir péter ce top-là. Pas de changement là-dedans. On a le sol. Sol aussi, on a eu le A ici. Donc, ça, c'est bon. On avait dit, on cherche un B. Ça, c'est fait. Et ensuite, on a dit drop pour valider le C et revenir tester le bas. Donc, les trois, on les a bien obtenus. Par contre, attention, je ne vois pas maintenant de régular. Clairement, le mouvement est très agressif parce qu'on s'est pas mal éloigné de ce bas-là. D'accord? Le C qu'on a obtenu est bien plus grand que ce qu'on voulait. Et donc, toujours un A ce mouvement-là. D'accord? Donc, pas vraiment surpris vu l'agressivité. Faire attention, on peut avoir encore un autre push. Mais on considère ce mouvement-là comme un A. D'accord? Donc, on fait attention. Si
on tente les buy setup sur ce move, ça sera ou pour un running ou pour un régular, mais il faudra faire attention ici ou dans cette zone de prix, mais pas plus quoi. S'il donne plus, c'est vraiment bonus, comme on dit, mais chercher le top tout de suite, c'est vraiment risqué. Vaut mieux chercher une structure corrective. Atom, c'est pareil. On a eu le A, on cherchait un B, et ensuite de la vente pour un C. Donc c'est bon, c'est validé, mais comme pour Sol, ce move, je le considère comme un A et non pas comme une structure corrective maintenant. C'est très agressif, donc il y a de bonnes chances que ce soit un A. D'accord? Donc début de structure. J'oublie pas la time frame au-dessus. On est toujours dans un range ici. D'accord? Et on supprime pas la possibilité qu'il revienne tester ce bas. Et tant qu'il reste dans ce range, enfin plus il reste dans ce range et plus on augmente les probabilités qu'il revienne tester le bas. Après, retester le bas ou pas, la direction long terme, donc pour ceux qui sont en mode invest, bon, pas de changement. Donc on valide ça ou pas. Ce qu'on veut, c'est cette impulsion. Premier objectif, c'est ça. Donc revenir tester les 8 ou 9 $. Et ensuite, l'autre objectif, c'est revenir tester les 12, 13, voire même 14 $ pour le running supérieur. D'accord? Ce gros running. Donc long terme, c'est plutôt pas mal. Maintenant, c'est plus court terme où il va falloir faire attention, où on risque le régular qu'on voit depuis un petit moment. Avax, c'est pareil. D'accord? Ça, donc le bas, on est venu le casser, ce qui invalide la possibilité d'un running en interne. Et ça, maintenant, il y a plus de chances que ce soit un A. D'accord? Donc, on surveille quel type de B on va avoir. Est-ce que ça va être un B interne? Si c'est le cas, ça va être encore baissier. Ou est-ce que ça va être un vrai B? Mais pour ça, il va falloir qu'il retrace tout ce qu'il a fait. D'accord? Au moins la moitié du move, voire même peut-être plus. Et là, on pourra se dire, OK, c'est bon, les amis, on a notre buy setup pour le push. Parce que oui, en daily, la structure, elle est très propre. D'accord? Donc, on a ce régular. Et à chaque nœud plus bas ici, on cherche le buy. Donc, le fait qu'il corrige dans cette zone, ici, nous donne vraiment un B et un C. Ça nous confirme la continuation. Donc, pourquoi pas pour choper le gros move, comme là. Le A, le B et le C. Et ça a été la continuation. Mais tant qu'on n'a pas ce B, il y a toujours le risque de ce régular. D'accord? Rappelez-vous qu'on était là, j'ai dit quoi? Push, cassure du top. Et une fois que le top est cassé, on doit faire attention au potentiel régular flat. D'accord? Donc, ce qu'il va faire ici va déterminer si on va valider ce régular d'abord avant le buy. Hein. Donc, ça ne change pas le buy. Si je suis en mode invest, ça change à rien. Donc, est-ce qu'on va d'abord avoir ça avant le gros up? Ou est-ce qu'il va commencer le up tout de suite? Mais dans ce cas-là, on va range et on va corriger comme je l'ai montré tout à l'heure. Mais la direction sur le gros move, c'est pareil. Minimum running, voire même revenir péter le top. Si on veut la faire safe, il faut viser le running d'abord. Le NIR aussi. NIR, c'est la même chose. L'objectif à chaque nœud plus bas, c'est évidemment de revenir péter le top. D'accord? Donc là, on cherche les 9 $ à peu près. Tant qu'on reste au-dessus, c'est très important de ce bas-là. L'objectif restera le même. Maintenant, on n'oublie pas la structure en dessous. Il y a toujours la possibilité d'un running ici. D'accord? Ça, pas de changement là-dessus. Et en 1 heure, c'est exactement pareil que ses cousins. Donc ici, on avait vu le A. On cherchait un up pour un B. Ça, c'est validé. Ensuite, on cherchait de la vente pour un C. Ça aussi, c'est validé. Donc ici, je me retrouve avec où le régular ici, qui était propre dans cette zone, mais maintenant, c'est éloigné de la zone. Donc, c'est plus aussi sexy qu'avant. La structure, elle n'est pas aussi clean qu'avant. Donc, ça peut être une structure un peu plus grande. Et, mais on supprime pas le régular. Donc, c'est ou un régular flat là-dedans, ou sinon, et ça serait beaucoup plus safe d'aller sur ce scénario, un running en cours. Donc, ça comme A, ça comme B, donner un push pour le C. Et après, on fera attention dans cette zone. Si c'est un running, il reviendra tester ce bas. D'accord? Et là, on aura une structure corrective pas trop mal. Si c'est pas un running, ici, il continuera à push et il viendra péter ce top. À partir du moment où il pète ce top, c'est la validation du running et donc la continuation. D'accord? Donc, si on veut tenter les buy setup, on peut, mais juste faire attention dans la zone du running flat, un peu comme pour le Bitcoin.
Rappelez-vous qu'on était là, hop, dans cette zone. Ici, donc on cherchait de l'achat, mais là-dedans, on a commencé à faire attention parce qu'il y avait le risque du running. Et c'est toujours bien de faire attention à ce genre de move. Ici, par exemple, ceux qui ont fait attention comme on l'a fait, normalement, on a fini en break-even, il n'y a pas de surprise sur ce drop, il n'y a pas eu de panique sur ce drop parce que c'est une structure qu'on attendait comme une des deux possibilités. Donc, connaître ces possibilités, ça évite les surprises, en tout cas les mauvaises surprises. D'accord? Donc, pas de gros changements sur la grosse time frame. Par contre, attention en interne, on a des drops avec une amplitude un peu plus grande que prévu, ce qui en général annonce une structure un peu plus grande que prévu. Ça n'invalide pas la structure au-dessus, parce que ce n'est pas suffisamment grand, mais ça peut juste développer quelque chose de... au lieu de choper une structure 1 heure, on va se retrouver avec une structure peut-être 4 heures. D'accord? Ce qui est une bonne chose pour ceux qui veulent prendre des trades un peu plus long terme. Voilà, donc on a fait le tour. Donc on fait attention. J'espère que Bitcoin va directement valider le push. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'endormir par rapport au running. Le gros running flat, lui, il est toujours possible tant qu'on reste dans cette zone de prix. D'accord? Et ceux qui veulent tenter le régular en interne, il va falloir commencer à faire attention dans la zone des 117 000 $ à peu près. Et là, on surveillera si on va obtenir une impulsion ou s'il va corriger. Plus il corrige, plus il traîne dans cette zone et plus il y a de chances qu'on invalide notre regular flat. Mais pour le moment, c'est pas le cas, donc on tente les buy setup. Ok, voilà. On a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.